Bonjour mes chères déesses, heureuse de vous retrouver pour ce quatrième et dernier live de la série Alchimie féminin sacré. Très heureuse d'être là aujourd'hui, ce matin. J'espère que vous allez être quelques-unes à me rejoindre. Ça va être une belle aventure. Aujourd'hui, on va parler de reprendre ta souveraineté et d'oser d'honorer pleinement tes désirs. C'est un vaste sujet. J'ai hâte de vous en parler. Alors, je vérifie. J'ai l'impression que je suis bien là sur le groupe. Ok, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de turbulences internet. Il neige encore chez moi. C'est juste magnifique. C'est des gros flocons tout à l'heure. C'est superbe. Donc aujourd'hui, on va parler de souveraineté intérieure, de faire tes propres choix et d'honorer tes désirs, d'honorer ce que tu veux vraiment, ce qui est fait pour toi en fait. Donc c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ok, ça marche toujours. Ok, parfait. Donc, pour cela, on va aller explorer le troisième et le quatrième cadran de la roue de médecine du féminin sacré, qui est relié à la phase post-ovulatoire, donc après l'ovulation, et la phase des lunes, des règles. Et ce sont deux moments très particuliers de notre cycle ou de notre vie, parce qu'il se peut que ce soit relié aussi si tu es dans la phase de préménopause ou de ménopause. Et c'est vraiment des moments très particuliers d'intégration et de prise de ta propre destinée en main en fait. Et en même temps de grande acceptation de ce qui est. Donc, c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va travailler avec l'énergie de la prêtresse intérieure et de la reine en nous. Ces deux archétypes qui sont hyper intéressants et qui vont nous guider dans la reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Et je vais te transmettre ce qui s'est passé pour moi entre hier soir et ce matin, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai intégré en fait par rapport à tout ça, par rapport à ces sujets-là. Et je pense que ça va te parler parce que pour moi, c'est vraiment ça en fait, notre souveraineté intérieure. C'est vraiment ce que j'ai compris là dans les dernières heures. Et donc, je vais t'en parler. Donc, je vais reprendre mon petit schéma parce que j'aime bien les dessins. Et aujourd'hui, donc, on va voir la troisième phase de notre cycle. Et qui est relié en fait au troisième œil, au chakra du troisième œil, qui est relié à notre intuition. Un petit œil. Et qui est relié donc à l'énergie de la prêtresse. La prêtresse intérieure. Et qui donc est en lien avec notre intuition. Je vais le marquer aussi. Tac, voilà. Donc, l'intuition, la prêtresse et le troisième œil. C'est une énergie qui est très particulière. Moi, j'ai mis du temps en fait à me reconnecter à cette part de moi. Et je sais que toi, si tu es sur ce groupe, c'est naturel pour toi, l'intuition. C'est quelque chose que tu sais faire, que tu pressens en fait, que tu sais faire. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, mais en fait, tu es déjà connecté à ton intuition. De toute façon, tout le monde est connecté à son intuition. Parfois, on ne l'entend pas, mais de toute façon, on est toujours connecté à notre intuition. Et je sais que pour toi, c'est quelque chose qui est de plus en plus fluide, que tu connais déjà bien, que tu as déjà bien exploré. Mais au-delà de se connecter à notre intuition, c'est de réussir à garder ce lien, même lorsque les obstacles se présentent à nous, même quand les défis se présentent à nous, et aussi de faire confiance à ce que l'on a senti, à ce que l'on a vu, à ce que l'on a capté,
et de continuer sur la voie malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré que ça ne se passe pas exactement comme notre mental aimerait que ça se passe. Et c'est, j'ai envie de dire, obligé, entre guillemets, qu'à certains moments, on ait besoin de faire confiance à cette intuition malgré les obstacles, malgré les difficultés, et de garder ce cap-là. Et en fait, cette phase du cycle, qui est la phase post-ovulatoire, est une phase de grande créativité intuitive, c'est-à-dire de grande reliance à des perceptions plus fines, à des subtilités qu'on peut avoir. Ça peut être une période vraiment où on peut capter des choses pour nos clients, capter des choses pour transformer notre vie. On peut vraiment avoir ces intuitions-là. Et en même temps, si je pense que tu as pu l'expérimenter plusieurs fois dans ton cycle, si tu es attentif, c'est aussi des moments où on peut avoir de grands moments de doute et de désespoir. Des moments où vraiment on a l'impression que tout merde, que les choses ne sont pas fluides, que ça grippe. On peut avoir l'impression aussi de voir tout ce qui ne va pas dans notre vie. Bonjour à toi qui me rejoins. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, donc, dans notre cycle, on peut voir à ce moment-là, quand on est dans le cycle, on peut voir tout ce qui ne va pas et perdre la foi, perdre de vue en fait ce qui est essentiel, ce que notre intuition peut nous dire. Et c'est tout le challenge de cette part de la roue de médecine, qui est vraiment de garder la foi, même si ça ne se passe pas comme on veut, même si on voit en fait tout ce qui ne va pas dans notre vie, même si on sent que c'est pas idéal en fait. Et c'est vraiment cette énergie-là de reconstruire, en fait, de reconstruire le futur en acceptant ce qui est. Dans l'énergie de la prêtresse. L'énergie de la prêtresse, c'est celle qui capte en fait pour soi et pour les autres ce qui peut être amélioré, transformé, ce que son intuition lui dit, la guide, tout en étant dans une totale acceptation de ce qui est. Ça veut dire qu'elle ne va pas influencer les autres pour accepter sa guidance comme étant la seule véritable vérité. Mais en fait, plutôt comme une guidance de ce qui peut être amélioré, ce qui peut être ce vers quoi on tend, comme une boussole en fait intérieure. Et non pas comme une prédiction du futur, non pas comme ce côté superstitieux qu'on peut avoir quand on reconnecte à notre spiritualité de ok, si je fais pas ci, ça, alors il va pas se passer ce que je désire. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne vous vois pas, enfin je vois pas vos noms, mais c'est ok, vous pouvez rester anonyme. Donc l'énergie de la prêtresse, c'est vraiment ça, c'est garder le cap, garder la foi, garder cette foi en l'univers, garder cette foi en l'avenir, malgré le fait qu'on sente bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est vraiment le propre de la prêtresse, c'est qu'elle sent tout en fait. Il y a vraiment cet affûtage à tout ce qui est, on sent ce qui ne va pas, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, et on peut aussi perdre complètement la foi, mais garder le cap malgré le fait qu'on perde la foi, malgré le fait qu'on se remette en question, de garder cette lueur intérieure de oui, ça va avancer. Ok, la vidéo s'affiche pas pour toi, Chloé. J'espère que c'est. J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, je me vois. Donc, recharge peut-être la vidéo. Ça y est. Ok, parfait. Ok, génial. Et donc, c'est vraiment ça que je veux vous transmettre, cette acceptation que les choses vont se passer pour le meilleur, même si vous avez des preuves que ce n'est pas ça qui se passe. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai appris encore et encore toute cette année depuis
je dirais depuis à peu près décembre de l'année dernière, en fait, ça a commencé vers décembre de l'année dernière, j'ai eu vraiment des peurs instinctives, des peurs très reliées à l'instinct de survie, à l'impression de pas que j'allais pas y arriver, alors que voilà, je savais ce que je devais faire, je sentais ce que je devais faire, ce qui venait, mais j'avais l'impression que j'y arriverais pas, j'y arrivais pas. Et un effet de, de, ouais, de panique en fait. Et je savais que j'avais besoin de garder le cap, garder le cap, garder le cap. Et en fait, ça m'a vraiment appris la résilience. Et à travailler, en fait, de revenir dans mon centre, de revenir dans mon centre, de revenir dans mon centre. Malgré le fait que dans mon entreprise, ça ne se passait pas comme je voulais. Malgré le fait que je remettais beaucoup en question mes offres. J'ai fait plusieurs offres, en fait, tout le début de l'année, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, oui, ça ne marchait pas, mais l'univers avait prévu des choses pour moi, en fait, pour que je réaligne complètement et je réalise que le féminin sacré était au cœur de ce que j'avais à transmettre. Mais ça demande vraiment la foi. Mais à ce moment-là, on n'a pas la foi, je ne sais pas comment dire, on n'a pas... on a vraiment l'impression que c'est pas forcément ce qui se passe pour nous, que tout s'aligne. Mais en fait, c'est de garder quand même le cap, de savoir que oui, ce que l'on a ressenti, ce que notre intuition nous a envoyé est vrai en fait, qu'elle ne peut pas se tromper, qu'elle va juste se réajuster au fur et à mesure vers encore plus d'intuition, encore plus d'intuition, encore plus d'intuition, encore plus d'intuition. Et par exemple, ma dernière offre qui était Yoni Business, en fait, quand je l'ai réalisée pleinement, que je l'ai vraiment mise en avant, que j'ai commencé à vraiment la vendre, que j'ai vraiment fait le truc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas aligné. Il y a quelque chose qui me va pas. Mais je pouvais pas le savoir tant que j'avais pas suivi cette intuition de la mettre en place, de vraiment la vendre. C'est vraiment ce que mon intuition m'avait dit, en fait. Et pourtant, c'est pas là que je devais aller sur le long terme. Mais je l'ai suivi, et après, pouf, j'ai eu une autre intuition, et pouf, je me suis redirigée, et pouf, je me suis redirigée. Et du coup, l'énergie de l'intuition, c'est ça, c'est pas un absolu, c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avoir la foi et que tout va se passer comme vous avez prévu et ça va s'enchaîner, ça va forcément être le flow. Parfois, c'est vraiment merdique. Et surtout quand on s'attelle au vrai sujet, entre guillemets, pour nous, il peut y avoir vraiment des challenges qui ressortent, des trucs plus difficiles, plus challengeants pour nous. Mais en fait, d'avoir confiance, malgré parfois le moment de doute et de perte de foi. C'est paradoxal, mais c'est vraiment d'entraîner cette résilience dans votre foi, dans votre foi en l'univers, en qui vous êtes, en votre âme, en votre intuition. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Moi, ça a été vraiment un grand apprentissage de toute cette année où j'étais intuitive, je sentais mes intuitions, ça y est, c'était branché en fait. Mais ce qui avait besoin d'être vraiment, vraiment intégré encore plus profondément, c'est cette fois que oui, même si j'avais l'impression que c'était pas comme je voulais et que c'était merdique, c'était quand même exactement parfait pour moi. Et ça vraiment, ça m'a challengée. Tu confirmes, c'est merdique. Processus difficile cette année, vraiment. Ouais, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour plusieurs personnes avec qui je parle, qui sont assez intuitives et qui suivent leur cœur, etc., il y a ce truc, ça frotte un peu. Mais c'est comme si c'était pour... moi, je le vois comme si vraiment on s'attelle à ce qui est vrai pour nous. On y va, on continue. Et oui, ça frotte, mais pour qu'on vraiment... on intègre notre souveraineté, en fait. Qu'on prenne notre place de souveraine dans notre vie. Je pense que c'est vraiment ça. Je le vois vraiment comme ça. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler aussi de l'archétype de la reine. Donc, pour débuter, ce que je vous propose, c'est de faire une intégration de votre prêtresse intérieure pour nous accompagner pour ce live.
Je ne sais pas encore dire pour moi si c'était ce que je devais vivre, mais je suis encore dedans. Ouais, on peut pas le savoir tout de suite, hein, que c'est ce qu'on devait vivre. Enfin, en fait, pour moi, de toute façon, on devait le vivre. Que ça se passe par ce chemin ou par un autre, c'était forcément ça. Mais oui, quand on est dedans, en fait, on voit pas les cadeaux que ça nous fait. C'est normal. Et en fait, on n'a pas du tout à se forcer à avoir les cadeaux quand on ne voit pas de cadeaux. Des fois, c'est juste la merde et on reconnaît que c'est juste la merde. C'est ok, c'est sain aussi de reconnaître que, pardon, en fait, là, c'est la merde. Mais de reconnaître aussi tout ce qui va bien à côté. De pas tout mettre dans le même panier, évidemment. Mais oui, parfois, c'est juste pas agréable, c'est juste pas ce qu'on veut, c'est juste pas confortable et c'est de reconnaître ça aussi. Donc, on va prendre un instant pour reconnecter à cette prêtresse intérieure. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement, le plus confortablement possible. De prendre une grande respiration. D'enfoncer vos racines dans le sol. De demander à toute votre énergie de revenir dans l'ici et dans le maintenant. Avec vous. De relier les plans de conscience supérieurs, votre âme, votre intuition, ce en quoi vous croyez, ce qui est vrai pour vous. Et de sentir cette énergie vous baigner de ce qui est juste pour vous, d'amour, de conscience, de paix. Et puis, d'imaginer un espace, de ressentir un espace de calme entre vos deux yeux, au milieu de votre front. Un espace où, malgré les pensées, malgré le tumulte du cerveau, il y a de la paix, il y a comme la disponibilité pour observer. Et de cet espace-là, nous allons ouvrir une porte. Une porte vers votre futur, mais aussi vers votre... qui vous êtes vraiment en fait. Cette porte-là, vous allez l'ouvrir et ça vous mène sur une pièce faite de nuages, très douce, très légère. Une sensation d'espace, de possibilité. Et dans cet espace qui peut-être vous est déjà familier, de demander à rencontrer votre guide, votre prêtresse intérieure. C'est une part de vous qui est sage, qui comprend, qui sait. Acceptez la façon dont elle se présente à vous. Ce n'est peut-être pas comme vous attendiez. Comme vous l'attendiez. Peut-être que c'est une énergie, peut-être que c'est un animal. Peut-être que vous ne voyez rien. Et cette personne va vous transmettre exactement ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. Ça peut être une énergie, ça peut être par des mots, ça peut être par des images qu'elle va vous montrer. Laissez-la vous guider. Écoutez, ressentez, voyez ce qui se présente.
lorsque vous aurez échangé ce qui avait besoin d'être échangé, simplement de remercier votre prêtresse intérieure. De revenir à la porte, de jeter un dernier coup d'œil derrière vous et de la refermer soigneusement avec douceur. En fait, cette porte n'est jamais complètement fermée. La prêtresse intérieure peut venir vous voir à n'importe quel moment. Elle peut passer cette porte très facilement. Revenir à cet espace de paix, de conscience au niveau de votre front. De prendre une grande respiration. Et de réouvrir tranquillement les yeux. Comment ça va? Est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez vu, ressenti? Vous pouvez le mettre en commentaire. Même pour celles qui regardent en replay, je suis très curieuse de savoir ce qui se passe pour vous. Ce qui est venu pour moi, c'était tu es puissante et tu le sais. Pas dans le sens où... en fait, le sens de souveraineté en fait sur ma vie. De oui, tu peux en fait. C'est ce qui est ressorti. Cette reconnexion, vous pouvez la faire vraiment autant de fois que vous en avez envie. Ça peut être vraiment très, très intéressant dans les moments de doute, dans les moments de confusion, dans les moments aussi de perte de foi. Ça peut être vraiment intéressant. Celle qui s'est présentée, la même femme qui est dans mon espace de sécurité quand j'ai besoin de me calmer avec le MDR. Ah, waouh, super. Ouais, donc c'est celle qui te guide en fait. Ça se paraît tellement logique. Elle t'apporte la sécurité aussi. Et en fait, votre prêtresse, oui, c'est ça, c'est la part de vous qui est capable de se centrer, de se sentir bien. C'est aussi vraiment dans l'ancrage, hein, dans la capacité à s'apaiser, à se tranquilliser. Elle m'a mis un manteau de fourrure sur les épaules. Ah, c'est trop beau. Il y avait de la neige, pas étonnant. Je sens vraiment cette énergie de neige, elle est pas là pour rien en fait. Et le manteau sur les épaules, le manteau de fourrure sur les épaules, c'est une forme de... Enfin, pour moi, de couronnement en fait. Dans le sens, enfin c'est comme ça que je le vois, mais... les rois, les reines avaient souvent ce gros manteau, cette traîne de fourrure. Et je le vois comme, ok, c'est bon. Je prends soin de toi, tu es arrivé à la maison. Je sacralise pour qui tu es vraiment. Je reconnais qui tu es vraiment. Je le vois comme ça. Ah, c'est très très beau. Ah, yes. Yes, 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 yes. Et donc, on va également parler de cet archétype de la reine. La transition est juste parfaite. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le rose. Et on va aller voir la quatrième et dernière phase en fait et énergie en fait de la roue de médecine du féminin sacré. Je pense en même temps parce qu'en fait j'aimerais tellement, en fait il y a tellement de choses que je pourrais vous transmettre sur la roue, mais je veux rester assez succincte
Et en fait, la 4e phase, c'est vraiment la reliance entre votre 3e œil, votre cœur et votre yoni. C'est vraiment ces 3 énergies qui sont reliées ensemble. Avec une énergie qui circule, qui est fluide. Et ça, c'est la reliance avec votre masculin sacré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre ce qui est féminin et ce qui est masculin. En fait, c'est un tout. Tout est relié. Et c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie de... Tout est disponible en fait, ici et maintenant. Bon, bien sûr, c'est en miroir, hein, parce que j'ai complètement oublié de changer la vidéo encore une fois. Et c'est ici et maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est... mince, bien sûr, quand je veux le nom. C'est avec cette femme en fait qui vit tout en même temps dans sa vie. C'est All at Once, Now, All at Once, All the Time. Ah oui, Everywhere, Everywhere, Every Time, je crois. All at Once, quelque chose comme ça. Et que c'est ça, cette énergie, en fait, on peut tout vivre, on peut tout apprendre, peu importe les vies que l'on a. En fait, si on est présent dans ce que l'on vit vraiment, en fait, on apprend réellement ce que l'on est censé apprendre et on est exactement au bon endroit, au bon moment. Et en fait, c'est vraiment ce que l'on devait vivre. Tu vois, Chloé, ce que tu disais, je ne sais pas si c'est ce que je dois vivre, mais en fait, si tu es présente, c'est exactement ce que tu dois vivre, les informations, tu les as. Tout ce que tu dois apprendre est là, est disponible pour toi. Et il n'y a pas de possibilité de manquer quoi que ce soit. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Il n'y a pas de possibilité d'expérimenter la malchance, en fait, puisque tout ce que tu vis est exactement ce que tu dois apprendre au bon moment, de la façon dont tu devais l'apprendre, pour intégrer qui tu es vraiment, pour intégrer ta souveraineté, en fait. Et dans cette phase-là, quand vous êtes dans cette phase-là, c'est vraiment une phase de choix. Vous êtes dans cette possibilité de tout choisir, en fait. Mais ce n'est pas de choisir comme je choisis que... comment dirais-je, avec l'ego. Mais c'est vraiment, en fait, dans la phase de la prêtresse, c'est vraiment j'accepte ce qui est, j'accepte ce qui vient à moi, j'accepte l'intuition qui m'est donnée, j'accepte de la suivre, j'accepte d'être, de transmettre, j'accepte ce qui vient à moi. Et dans la phase, dans la quatrième partie de la roue, c'est vraiment je suis avec ce qui est, je suis complètement là et en même temps je peux choisir comment je le vis, je peux choisir que ça c'est bon, en fait j'en ai plus besoin et je peux passer à autre chose. Et c'est vraiment l'énergie de la reine, c'est vraiment l'énergie de la souveraine en nous. Voilà le dessin. En fait on voit vraiment la reliance entre tout. En fait, entre tous vos centres énergétiques. Comment elle se fait cette reliance? Elle se fait dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation du moment présent, dans l'acceptation de qui l'on est vraiment. Et c'est pour ça que la phase de la mère divine est si importante. La phase de la mère divine, elle nous permet d'aimer vraiment. Sans ça, en fait, on peut être dans la lutte avec notre destin, dans la lutte avec qui l'on est, dans la lutte perpétuelle avec ce qui est. C'est l'amour que l'on s'autorise à recevoir qui nous permet d'accepter vraiment notre guidance, d'accepter vraiment toutes les parts de nous et notre masculin sacré qui est en fait l'indication de comment on est en reliance avec le masculin à l'extérieur de nous aussi. Chloé, tu me dis que tu n'as pas pu tout noter hier. En fait, hier, c'est vraiment l'énergie
qu'on a vu, c'est vraiment l'énergie de la mère divine qui est en lien avec l'énergie du cœur, que l'on peut activer très facilement en fait en étant en reliance avec notre poitrine, avec notre ventre. C'est cette énergie de créativité de la mère aussi qui est reliée à l'utérus en fait, c'est le cœur et l'utérus. Et c'est vraiment cette énergie d'accepter, d'aimer toutes les parts de nous. D'aimer toutes les parts de nous et de s'apporter soi-même l'amour d'abord. De s'autoriser à recevoir l'amour inconditionnel. Pour ne plus être en lutte et en résistance avec nous-mêmes, ne plus être dans ce truc de je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je me combats moi-même. La prêtresse, c'est vraiment accepter ce qui nous est offert autour de nous par la vie, d'accepter notre destin. Et hier soir, j'étais dans mon lit et en fait, je sens que c'est là que j'en suis là. Il y avait une partie de moi qui combattait un peu en fait pour vous transmettre ce live. Parce que je me disais qui je suis moi pour prétendre incarner l'énergie de la prêtresse et de la reine. Parce que pour moi, en fait, ce que je veux vous transmettre au travers de Divine, mon accompagnement, au travers de ces lives, au travers de tout ce que je fais, c'est en fait d'incarner vraiment le féminin sacré, d'être un raccord en fait avec ce que je dis. Pour moi, c'est juste essentiel. Et donc, il y avait une partie de moi qui me jugeait, qui était mais attends, mais il y a plein de trucs qui sont pas réglés dans ta vie, t'en es pas là, nanana. Et en fait, quand j'ai réalisé que qui j'étais vraiment, donc c'est l'énergie aussi de cette mère divine, qui j'étais vraiment, et exactement qui j'ai besoin d'être pour être vraie avec vous, pour transmettre ce que j'ai à transmettre. Qui je suis vraiment avec mes limitations. Ça veut dire avec le fait qu'aujourd'hui, je me sens pas complètement arrivée dans mon entreprise où j'ai vraiment lutté quasiment tout le début d'année avec le fait de ne pas être accord avec mes offres, de me sentir qu'il y avait un truc qui collait pas mais que je ne savais pas quoi. Le fait que d'avoir peur que oui, Divine ne fonctionne pas à la hauteur de mes espérances. Ben oui, c'est une réalité en fait. Malgré tout, de savoir que ma foi n'est pas infaillible, que je ne suis pas dans une foi absolue, mais que malgré tout, malgré le fait que je ne sois pas dans cette foi absolue, je continue d'aller encore et encore vers mon intuition. Je continue de m'engager vers mon intuition. Je suis dans cette résilience d'apprentissage de oui, ma foi, de revenir à 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 mon intuition, de revenir à mon intuition, de revenir à mon intuition. Ça, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, c'est ce que je fais. Et ça, je l'incarne pleinement en fait. De me dire oui, ça peut être difficile, oui, je peux avoir des doutes, oui, c'est pas fluide. Mais malgré tout, le fait que ce soit pas fluide, par moment, je sais revenir à mon centre, je sais revenir à ce qui est important, je sais refaire le processus pour refaire confiance à mon intuition, même quand je l'ai perdu. Ça, je sais que je peux l'apporter à mes clients, je sais que je peux vous l'apporter. C'est aussi savoir que par rapport à la sexualité, oui, je ne suis pas une diva du sexe ou et encore, qui suis-je pour dire que je ne suis pas une diva du sexe? Mais je ne suis pas une femme, pour l'instant en tout cas, qui est multi-orgasmique et qui est dans la jouissance et dans le plaisir absolu. Par contre, ce que je peux vous apporter, c'est de savoir que oui, ce que je transmets, c'est exactement ce que vous avez besoin, enfin ce que vous avez besoin maintenant. C'est-à-dire que, bonjour Anne, bretonne, nous rejoint. C'est que le fait de me reconnecter à ma sexualité, le fait de revenir à ma sensualité, alors que c'était challengeant pour moi, alors que c'était difficile pour moi, alors que avec les blessures que j'ai pu conscientiser par rapport à ma famille, c'était pas facile, c'était pas léger, c'était pas fluide. Et pourtant, je suis dans cette acceptation
que c'est mon chemin et que je vais vers plus d'innocence, plus de joie, plus de légèreté dans ma sexualité, plus de respect. Et ça, je peux le transmettre. Cette guidance que oui, c'est suffisant en fait. Ce dont mes clientes ont besoin, c'est de retrouver le respect de leur corps, retrouver l'innocence avec leur sexualité, retrouver la fluidité avec leur sexualité, mais pas dans ce truc multi-orgasmique, mais simplement le respect de soi. C'est déjà énorme en fait. C'est énorme, 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 énorme de pouvoir suivre son intuition dans sa sexualité en fait. De pouvoir respecter son corps dans sa sexualité, c'est suffisant. D'être raccord à ça en fait. Et donc, je sais plus pourquoi je suis arrivée à ça, mais en gros, oui, si. La 4e phase du cycle, qui est vraiment reliée à la phase des lunes, à la phase des règles, c'est ce qui nous montre nos ombres. C'est la phase lorsque l'on est dans cette phase-là, on est dans je pointe, je vois clairement mes ombres, mes lacunes, et aussi toutes les douleurs, toutes les parts de moi que je n'accepte pas. Et parfois, ça peut nous freiner complètement et nous dire, en fait, je ne suis pas suffisante pour avoir tout ce dont j'ai besoin maintenant, pour être tout ce que je suis maintenant, pour que ma vie change pour le mieux, en fait. Avoir l'impression que ce que l'on vit n'est pas assez, qui l'on est n'est pas assez. Donc, ce truc-là, c'est cette phase-là, c'est en fait de réaliser que toutes vos limitations intérieures, tout ce que vous avez vécu qui était difficile, tout ce qui vous a rendu, peut-être qui vous a blessé, tout ce qui a été dur pour vous, tout ce qui est pas assez, tout ce qui semble être merdique chez vous, toutes les ombres, c'est exactement ce qui est suffisant. C'est exactement ce qui est votre puissance, c'est exactement ça qui est votre souveraineté. J'ai pris conscience en fait hier soir que c'était ça en fait la force que je venais de transmettre à mes clientes, d'accepter exactement qui elles sont, comme elles sont, avec leurs douleurs, avec leurs difficultés, et pour pouvoir les transformer dans l'acceptation et dans l'amour, et non pas dans la lutte avec soi-même. Et c'est exactement ça que je suis venue transmettre, et c'est exactement ça que je suis, et c'est exactement ça qui est suffisant à ce que je croyais être ma limitation. C'est la même chose pour vous. En fait, si vous avez vécu des événements très durs, très lourds, et que vous vous êtes peut-être pas remise de ça, mais c'est exactement ça qui vous rend légitime à vivre exactement votre vie rêvée. C'est la porte, en fait, vers qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de truc à créer autre que cette acceptation et cette sensation que oui, c'est vraiment ça en fait, qui vous êtes complètement avec ces blessures qui vont se transformer, qui vont s'assouplir, qui vont se guérir. Mais c'est exactement ce qui vous êtes venu incarner avec ces blessures qui est intéressant. Il n'y a pas besoin de les cacher, il n'y a pas besoin de faire semblant d'être une superwoman. La reine en vous est vulnérabilité. Votre vulnérabilité est votre super force en fait. Votre vulnérabilité, c'est accepter qui vous êtes entièrement avec des choses qui ne sont pas encore parfaites. Ce que tu dis, Chloé, ouais, comme la philosophie de Kensuke, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire comme s'il n'y avait pas de blessures. Mais par contre, ce qui met l'or sur nos blessures pour les réparer, les transmuter, comme tu dis, c'est en fait, c'est le fait qu'on reconnaît que c'est notre force, c'est ce que notre âme, d'une certaine façon, a choisi. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable de ce qui nous est arrivé. Ça veut simplement dire qu'en fait, on peut choisir, notre âme a choisi de faire de ces blessures les plus belles parts de nous. Vraiment. De faire
de ce que l'on croit être nos limitations, les plus belles parts de nous. C'est aussi ce qui va nous sublimer, absolument en fait. Vraiment, j'espère que vous sentez en fait ce que je dis. C'est pas vraiment les mots que j'utilise, mais c'est que vraiment vous sentez cette énergie de qui vous êtes en son entier, avec ses ombres, avec l'impression de ne pas être assez, et exactement ce qui fait de vous la plus grande force, votre plus grande force. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes exactement ça, exactement ces contradictions, exactement tous les aspects de vous, vous êtes votre plus grande force. Moi, je sais que, voilà, une des parts de moi qui m'a amené beaucoup de blessures dans ma vie, c'est le fait que je suis émotive, je suis une personne sensible et je le montre très facilement. Et ça m'a causé de me trouver en face de personnes qui étaient vraiment pas justes et qui étaient vraiment mauvaises en fait, qui appuyaient encore plus et qui mais tu es faible, ok je vais te rabaisser encore. Et en fait, lorsque j'accepte pleinement que cette part de moi, cette vulnérabilité là, en fait n'est juste une vulnérabilité, mais ne fait pas de moi une personne faible, mais en fait fait de moi une personne très très forte, c'est-à-dire que je suis capable de montrer mes émotions, de tenir mes émotions, d'honorer mes émotions et honorer celles des autres et valoriser celles des autres comme étant vraies, étant légitimes. En fait, je suis inattaquable parce que même si je pleure, même si je fonds en larmes, même si je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je sais que ça fait partie de moi, c'est ce que je vaux, c'est ce que je suis. Je sais que c'est ce qui fait aussi la richesse des autres. Et je suis capable de voir que c'est juste des émotions qui nous traversent. Et même s'il y a des blessures, même s'il y a... En fait, ça n'a au fond, c'est comme si c'est pour moi, ces blessures-là, elles étaient juste là pour me rappeler, mais en fait, c'est ta plus grande force. Vraiment. Je sens que c'est ça. Je sens que à chaque fois que je les ai vécues, c'est lorsque j'oubliais que c'était ma plus grande force. Lorsque j'oubliais que mes émotions étaient vraiment ce que j'avais de plus beau à transmettre. Et que j'essayais d'être forte. Forte. C'est pas la vraie force, mais... Ah, Chloé, ça résonne tellement. Ok, super. Ouais, je sais que ça peut être... en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment ce que je suis venue transmettre. J'ai réalisé ça hier soir dans mon lit, mais vraiment... Ok, c'est ça, en fait, ma plus grande force. Vraiment, ma plus grande force. C'est ma plus grande faiblesse, entre guillemets. Mais non, c'est pas la faiblesse, c'est ce que je sais mieux faire. C'est ce que je fais tout seul, quoi. Mon hypersensibilité, ma vulnérabilité, ma plus grande force, oui. Ouais. Si tu vis ta sensibilité comme simplement le fait d'être transparente avec toi-même, d'être vraiment qui tu es, ça devient ta force. Pour moi, en fait, c'est la même chose par rapport à la sexualité. Un des traits, moi, par rapport à la sexualité, j'ai vraiment ce côté innocence, en fait. J'ai vraiment ce truc de l'énergie de la Vierge dans mes archétypes. Et pour moi, en fait, la sexualité, lorsque je la vis, il y a vraiment cette innocence. Et ce qui peut parfois, en fait, me causer des blessures, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vis ma sexualité, à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois c'est inconnu, à chaque fois c'est un terrain de possibilités, et parfois, du coup, c'est maladroit, parfois ça me blesse parce que je ne sais pas comment faire. Et en même temps, à chaque fois, pour moi, il y a je sais très bien reconnecter à cette énergie de pureté, de première fois, d'exploration, de curiosité, l'énergie de la jeune fille, en fait, qu'on voit dans la première partie de la roue médecine. C'est vraiment cette énergie-là. Ok, c'est quelque chose de précieux pour moi, la sexualité. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de sacré. C'est vraiment
c'est quelque chose que je ressens depuis toujours en moi. Ça a toujours été là en moi, de sentir très clairement que la sexualité, c'est quelque chose de précieux, de sacré, comme si chaque fois, il y a une forme de première fois, en fait, une forme de découverte, une forme d'innocence. C'est vraiment quelque chose que je vis naturellement, en fait. Et ça peut être une énergie... Je me suis dit, mais je devrais pas être comme ça, je devrais être l'énergie plus de la mer qui est vraiment dans le flot, dans la jouissance de la sexualité, dans l'expansion. Et oui, je peux être ça, mais la réalité plus, on va dire, commune de ma sexualité, je la vis plutôt du côté de l'innocence, de la fraîcheur, de la délicatesse, l'énergie de la jeune fille en fleurs. Et c'est aussi ma plus grande force parce que je peux reconnecter à mes clientes à cette énergie de pureté, de première fois, de sacré. Pour elles-mêmes, en fait, d'abord dans leur sexualité, pas forcément pour être dans l'expansion, la créativité, la jouissance, mais d'abord d'être dans la reconnexion à cette sexualité pure, cette sexualité saine, cette sexualité sacrée. Si je reconnais ça, alors ça devient ma plus grande force. Et c'est la même chose pour vous. Si vous reconnaissez qui vous êtes vraiment, ça devient votre plus grande force. Et c'est ça, votre souveraineté, c'est ça. C'est... Je le dis de plein de façons différentes, mais c'est votre vulnérabilité en apparence, que vous jugez comme étant une vulnérabilité. Et l'union du masculin et du féminin, lorsqu'elle est dans le sacré, en fait, le masculin voit absolument toutes vos vulnérabilités, tout ce qui en apparence pourrait être une fragilité, comme étant votre force, votre singularité, ce qui fait qui vous êtes vraiment. Et votre masculin est capable de le tenir, de faire de vous une reine en fait, de vous porter au rang de reine, de vous sacraliser pour qui vous êtes vraiment. Une personne dans toute votre sublime, dans tout votre sublime et dans toute votre délicatesse. Comment ça résonne? Moi, ça me fait du bien de dire ça. Ça fait tellement du bien. À partir du moment où vous êtes dans l'énergie de la prêtresse, vous êtes capable de vous détacher des dogmes de la spiritualité, des dogmes du développement personnel, des dogmes de l'hyper-rationalité aussi, de l'hyper-cérébralité. Vous pouvez vous détacher de ça. Vous pouvez vous détacher aussi de la peur d'être attaqué, d'être jugé si vous proclamez votre vérité. Vous pouvez vous détacher du poids inconscient ou conscient qu'il peut y avoir par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité dans laquelle vous avez baigné quand vous étiez enfant dans notre société. Vous êtes capable de reconnaître vraiment votre guidance intérieure et de la suivre. Une fois que vous êtes capable de ça, votre masculin sacré va venir en complétude de votre féminin sacré et vous aider à passer à l'action de manière juste, à suivre cette intuition, à honorer en fait l'intuition que vous avez eue. Oui, d'accord, c'est ça qui est important, continue, on y va, on continue. Oui, ma belle, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que tu aies toutes ces émotions qui remontent, malgré le fait que tu aies tous ces obstacles qui se présentent à toi, oui, on va continuer sur cette voie, oui, je vais te tenir la main, c'est ton masculin sacré qui va le faire avec toi, ta part de toi, c'est pas le monde extérieur qui va te prouver. Même si on a besoin du monde extérieur, on a besoin de soutien, on a besoin d'être en lien avec les autres. Mais d'abord en nous, on va pouvoir se prendre par la main et se dire oui, d'accord, il y a des parts de toi où tu crois que c'est pas assez, d'accord, tu as envie de te critiquer et de regarder tout ce que tu ne sais pas faire comme tes limitations. Mais moi, je te connais, moi, je te crois capable, moi, je te vois capable avec ces limitations, avec ces obstacles, avec ces blessures, avec ces faiblesses apparentes, avec ces émotions-là. Je crois en toi, je sais que c'est suffisant,
Je sais que c'est exactement ça. Mais Dieu sait que ce chemin-là, cette roue de médecine, mais je l'ai fait tellement de fois, mais tellement de fois depuis 6 ans en fait. Je la fais, je la passe en fait, encore et encore. Il n'y a aucune accompagnante en féminin sacré qui est arrivée au bout du chemin. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle n'aurait plus à vivre. En fait, elle serait déjà un être divin, en fait. Il n'y aurait plus besoin... Enfin, voilà, elle aurait complété son cycle, quoi. En fait, on est tout en train de faire cette roue. Tout en train. Et ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est que cette roue, elle se fasse de manière la plus fluide. Et lorsqu'on revient à l'ici et maintenant, on revient à l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de qui nous sommes, il y a des nouvelles émotions qui vont nous submerger, il y a des nouvelles sensations, peut-être de nouvelles blessures qui vont pouvoir être remises au goût du jour et qui vont pouvoir être accompagnées et qui vont pouvoir être soignées. Et donc en fait, vous repassez dans la phase de la jeune fille. Sinon, en fait, vous restez dans cette phase de « Ah, mais moi, je suis au-dessus des autres, c'est bon, j'ai tout compris, c'est bon, moi, je suis la reine, moi, je suis au-dessus de ça. » Et en fait, non, on a toutes, en fait, besoin de ces 4 énergies, exactement comme notre cycle féminin ne s'arrête jamais, en fait. On repasse toujours par ces cycles. Et l'énergie de la jeune fille, c'est vraiment ressentir dans notre corps, ressentir nos désirs, honorer nos désirs pour ce qu'ils sont. Simplement une énergie de vie, une énergie de plaisir, une énergie en fait, de notre yoni qui nous pousse à aller vers ce qu'on veut. Et puis, en fait, on va pouvoir maturer, on va pouvoir grandir avec ça et aimer toutes les parts de nous. Aimer aussi tous nos désirs avec tout le fouillis de l'ego et toute la beauté aussi que ça apporte. Aimer toutes les parts de nous en nous reconnectant à cette énergie de mère divine qui aime tout en nous. Et puis nous allons recevoir la guidance, recevoir l'intuition. Et on va lâcher prise face à notre destin, de dire de toute façon je vais recevoir exactement ce que je veux, mais ce que mon âme veut, pas ce que mon ego veut, mais exactement tout ce dont j'ai besoin. Mais on a besoin de cette énergie de l'ego qui nous guide vers nos désirs et qui nous pousse vers plus en fait. Et puis on arrive dans cette énergie de ok, j'accepte tout ce qui est et je choisis exactement une nouvelle énergie, je choisis ce qui est le mieux pour moi, je choisis ce qui est le mieux pour mon âme, je choisis et je suis ici et maintenant avec exactement tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Et on continue. C'est un cycle, et à chaque passage de roue, on reconnecte encore plus à qui l'on est vraiment. On reconnecte encore plus à notre guidance intérieure, à notre féminin sacré et à notre masculin sacré au final. À chaque passage de roue, en fait, on le fait encore et encore. Et on a l'impression parfois qu'il y a des passages de roue qui sont laborieux, qui sont dans la lutte. Et moi, ce que je veux vous transmettre, c'est que justement, ce soit le plus doux possible, le plus facile possible, même lorsque les événements sont difficiles, même lorsque c'est dur, même lorsqu'il y a plein de blessures qui remontent. Voilà, c'est ça que je veux vous transmettre. Comment ça fait dans votre corps d'entendre ça, de recevoir ça, de savoir cellulairement ça? Qu'est-ce que ça fait? On va passer à l'activation énergétique. On a déjà fait une activation de reconnexion à votre prêtresse. Et là, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est l'acceptation des parts de vous, en fait. Chloé, mon mental fait des esquives. Ok. Il a le droit d'esquiver. De toute façon, il y a une partie de toi qui a reçu. Donc c'est ça qui est génial, c'est que il y a une partie de toi qui a reçu le message et qui reçoit l'énergie.
Et oui, il y a plein de... C'est normal. C'est normal parce que ça fait remonter ce qu'il y a besoin de remonter. Mais c'est reçu quelque part. Je sens les résistances, mais je réécouterai dans la journée, je pense. Ok, ouais, ça peut être une idée, ouais, de réécouter. Et de toute façon, ça peut être même de réécouter sans être totalement présente. Il y a une part de l'inconscient qui reçoit totalement. Oui, je pense que ça s'intègre quand même. Oui, oui. Moi, j'en suis sûre, ça s'intègre en fait. Ça s'intègre forcément. Il y a une part de nous qui résiste parce qu'elle se dit oh non, c'est trop dangereux tout ça. Ah, pourquoi? Non, non, non. C'est mieux de rester dans ce qu'on connaît. C'est mieux, non, c'est plus sûr. Et non, ça va, ça va. Non, ça va très bien. Et puis, il y a une autre qui intègre. Et c'est des autres qui intègrent. Donc, c'est parfait. Donc, on va aller justement honorer certaines parts de nous qu'on a crues jusqu'à maintenant comme étant pas assez, comme étant limitées, comme étant pas recevables en fait. Et on va aller en douceur les regarder pour ce qu'elles sont nos plus belles forces, nos plus belles capacités, nos plus beaux potentiels. Déjà là en fait, déjà incarnés. Ça vous va? Donc peut-être qu'il y a besoin de se secouer un petit peu, de bouger un petit peu. Donc allez-y, peut-être aussi il y a peut-être les résistances justement qui sont dans le corps, donc on s'étire un peu. C'est bien. Ça fait du bien. Oh, ça fait bailler. Et on va prendre une grande respiration, reprendre notre souffle, notre présence. Demander à l'univers de se charger pour nous de toutes ces résistances. On les place dans une enveloppe. Tous les doutes, tous les ouais mais c'est pas vrai, gna. Tout ce qui revient, tout ce qui remonte le non mais j'y crois pas, gna, non. On met tout ça dans une belle enveloppe et on le tend à l'univers. On enfonce nos racines dans le ciel, on peut, mais dans la terre, au plus profond de la terre, des roches. Et puis un fil d'or se déroule du sommet de notre crâne et nous relie au ciel, à la guidance intérieure. On va prendre encore de grandes respirations pour ressentir notre cœur, la présence à ce qui est, ici et maintenant. Et on va imaginer que ce souffle nettoie notre cerveau, agrandit notre cœur et nous ancre encore plus dans notre utérus, dans le bas de notre ventre. À chaque inspiration, on ressent ce nettoyage, ce souffle qui passe dans le cerveau, dans le cœur, puis au niveau de notre utérus et qui nous ancre. Et à l'expiration, le souffle qui remonte de notre utérus jusqu'à notre cœur et notre cerveau et qui libère les tensions. Et puis nous allons ouvrir l'espace du cœur, plonger à l'intérieur, descendre en bas, dans notre utérus. Cet espace de pure création de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Un univers infini de possibilités
et de présence. Et nous allons simplement demander à ce que l'on croit être pas assez, peut-être sale en nous, ou trop blessé, en fait à ces gueules cassées. Ces gueules cassées que nous pouvons avoir en nous, de se présenter. Si vous n'avez pas envie de les voir physiquement, enfin de voir au travers de votre intuition, vous pouvez simplement demander à savoir qu'elles sont là, en face de vous. Et nous allons demander à l'énergie de la Mère divine, de l'amour infini, de tout ce qui pour vous représente l'amour infini, de remplir votre utérus, l'utérus universel. De venir en fait gonfler chaque interstice et laisser tout ce que l'on a cru être cassé, brisé en nous, se réparer de cet amour, absorber cet amour, intégrer cet amour infini. Et voir que tout ce que l'on a cru être trop laid, trop blessé, irrécupérable, se transformer sous nos yeux pour ce qu'elles sont vraiment. La perfection, la beauté, l'innocence. Vous êtes assez, tu es assez, tu es parfaite telle que tu es. Tu es aimé et aimable tel que tu es. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as essuyé, tout ce que tu as vécu est exactement ce qui te permet aujourd'hui d'être la personne la plus souveraine, la plus forte dans sa vulnérabilité. Demandez à toute l'énergie de soutien de nous accompagner, de revenir encore, de transformer ce qui résiste peut-être. De bénir ce qui n'est peut-être pas encore complètement. Transformer ce qui n'a pas encore osé recevoir tout l'amour dont on est capable, tout l'amour dont la vie est capable, pas seulement nous. Tu sais que tu pourras refaire ce processus autant de fois que tu en auras envie, autant de fois que tu en sentiras la nécessité. Dans les jours à venir, d'accueillir ce que tu accueilles un peu plus en toi. De reconnaître ce que tu accueilles un peu plus, ce que tu aimes un peu plus. Peut-être qui t'insupporte un peu plus aussi, comme étant le signe que tu peux l'aimer, que tu peux l'accepter encore plus. Avec simplement cette intention de demander l'amour infini pour le transformer. Une fois que tu sentiras que ce processus est terminé, tu pourras remonter tranquillement à l'énergie du cœur, là où tu recevras une pluie d'étoiles,
puis de paix. Et puis repasser le portail du cœur pour revenir dans l'ici et maintenant, dans notre corps physique. Prendre le temps peut-être de toucher tes bras ou tes jambes pour te réancrer et d'ouvrir tendrement, délicatement tes yeux. Regarder autour de toi, reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es et de réouvrir les yeux. Ouh. Comment on se sent? Comment tu te sens? Comment vous vous sentez? Dites-moi s'il y a eu peut-être des résistances. Ce qui s'est transformé, ce que vous avez ressenti. Chloé, je sens un léger apaisement. Super. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est certain. T'as bugué avec le terme gueule cassée. Ouais, je sais. Je l'ai pas choisi par hasard parce que pour moi c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois en fait depuis 1 an. C'est gueule cassée. Ça me rappelle que je dis souvent les nouvelles du front. Ouais. Ben en fait c'est ce truc de lutter avec soi, de ne pas accepter ce qui est, de ne pas accepter qui l'on est, de ne pas accepter ce que l'on vit autour de nous. Ça peut être ça en fait. Ce truc de l'impression d'être en guerre avec la vie ou d'être en guerre avec soi, avec des parts de soi. Nos gueules cassées, c'est ça en fait. J'ai l'impression que ces soldats qui sont allés se battre et qui sont revenus blessés, défigurés pour certains, avec la sensation de ne pas être capable d'être vus et aimés, regardés en face, pour qu'ils sont des personnes qui ont affronté des terribles pertes, des terribles peines, des terribles peurs. Ça va infuser encore pour certaines d'entre vous. Ayez vraiment, sentez dans votre corps ce qui est juste pour vous. Tout ce que je vous propose dans les activations énergétiques en fait se transforme sûrement pour vous, est différent sûrement pour vous. Donc en fait ça, de toute façon c'est forcément, ça se fait de la façon qui est juste pour vous. Et si ça bloque, si ça passe pas, en fait c'est que ça ne devait pas passer de cette façon-là en fait. Ça me fait penser au film Au revoir là-haut. Ouais, on m'a dit qu'il était très 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 beau. Ouais. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Si vous avez des questions sur mon accompagnement divine, si vous sentez que c'est un accompagnement qui vous appelle, mais que vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircir des choses, vous pouvez prendre un rendez-vous en fait, avec moi pour que je vous aide à prendre la décision qui est juste pour vous. Vous pouvez me poser en fait des questions à info@naturededesse.com. Tout est ok. Je suis là pour vous épauler même dans ce que vous avez vécu. S'il y a des choses qui remontent, vous pouvez m'écrire personnellement. Ça me fait plaisir en fait, de savoir ce qu'il en est pour vous. Si vous n'osez pas en fait le mettre dans le groupe, ça peut être aussi une façon pour vous de témoigner en fait de ce qui se passe. Et puis voilà, si vous avez envie de rejoindre Divine,
ce sera avec joie que je vous accueillerai dans ce processus de reconnexion à votre féminin sacré. Merci Chloé, très émue. Moi aussi, c'était vraiment c'était une activation qui m'a émue. Les larmes sont montées. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez le temps d'intégrer tout ce qu'on a fait pendant ces 4 jours. Voilà, peut-être que pour vous, ce ne sera pas dans l'ordre. Vous n'allez pas revoir les vidéos dans l'ordre. Vous allez peut-être picorer. C'est ok, tout est ok en fait. C'est là pour vous accompagner à votre façon. Donc voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie pour toutes celles qui étaient présentes en live, qui me permettent du coup de donner aussi des précisions et qui donnent sens aussi au live. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!